Bonjour à toutes et à tous. Dans la foulée de la vidéo sur les équations produits nuls et les équations quotients nuls, je vous propose quelques exercices corrigés. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas en tête ou que vous n'avez pas vu le cours sur ce type d'équation, je vous encourage à les revoir avant de commencer. C'est parti pour le premier exercice. Je vais vous les classer par niveau de difficulté croissante. Il va falloir résoudre une équation produit nul et une équation quotient nul exactement comme celle présentée dans le cours. Mettez sur pause le temps de les rechercher. On corrige ce premier exercice. Je vous rappelle le principe. Un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Cette phrase signifie que ça peut être 5x moins 6 qui fait 0, ou bien ça peut être 2x plus 4 qui fait 0. On a donc deux petites équations à résoudre. Pour la première, on additionne 6 des deux côtés de l'égalité, puis on divise par 5. Pour la deuxième, on commence par soustraire 4 dans les deux membres de l'égalité, puis on divise par 2. Ce qui fait au final qu'on a deux solutions pour cette équation. Regardons maintenant la deuxième équation. Pour commencer, il faut toujours se méfier avec les quotients, car ils ont souvent ce qu'on appelle des valeurs interdites. Elles proviennent du fait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, ici, il ne faut pas que x moins 2 soit égal à 0. En additionnant 2 des deux côtés, on voit que la valeur interdite est le nombre 2. Ensuite, un quotient est nul si et seulement si son dividende est nul, donc si 3x plus 1 fait 0. Cette équation est rapide à résoudre puisqu'il suffit de soustraire un des deux côtés de l'égalité, puis de diviser par 3. Avant de répondre, on vérifie pour voir si on n'est pas tombé sur une valeur interdite, et comme ce n'est pas le cas, on peut écrire que la solution de cette équation est le nombre moins un tiers. Voilà pour ce premier exercice. Pour le deuxième, un peu plus dur, je vous propose ces deux équations. Pourquoi plus dur ? Eh bien déjà, si vous regardez ici, vous pouvez voir que ce n'est pas un produit. Par contre, si vous prenez l'envie de développer les membres de gauche, vous verriez qu'il s'agit bien d'une équation du second degré, donc impossible à résoudre pour le moment. Donc ce qu'il faut faire, c'est la factoriser. Et comme ça, on se ramène à une équation produit qu'on sait résoudre. Pour la seconde équation, c'est à peu près le même principe. Il faut la transformer pour l'écrire sous la forme d'une unique écriture fractionnaire. Et ça aussi, on sait résoudre. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez sur pause et au travail. On passe à la correction. Il faut donc commencer par factoriser l'expression de gauche. Pour cela, on peut repérer que x plus 3 est un facteur commun. On obtient x plus 3 facteur de 2x moins 2. On s'est ramené à une équation produit nulle, donc on sait qu'un des deux facteurs doit être nul. Ça peut être x plus 3 ou bien 2x moins 2. On a donc ces deux petites équations à résoudre. La première se résout en soustrayant 3 des deux côtés, ce qui fait qu'on tient notre première solution. Pour la deuxième petite équation, on additionne 2 des deux côtés, puis on divise par 2 pour trouver x égale 1. Les deux solutions sont donc moins 3 et 1. On passe à l'équation quotient. On a dit qu'il fallait obtenir une unique écriture fractionnaire. Et quand on additionne ou qu'on soustrait des fractions, il faut commencer par les réduire au même dénominateur. Ça se fait en multipliant et en divisant 2 par 3x moins 5. Ensuite, on développe deux facteurs de 3x moins 5. 2 fois 3x, ça fait 6x, et 2 fois 5, ça fait 10. Maintenant que ces deux écritures fractionnaires ont le même dénominateur, on peut les additionner. Et moins 10 plus 1, ça fait moins 9. C'est bon, on écrit le membre de gauche de l'égalité sous la forme d'une seule écriture fractionnaire, mais avant de résoudre l'équation, rappelez-vous que cette écriture fractionnaire n'est pas définie si son diviseur est égal à 0. Pour trouver la valeur interdite, il suffit d'additionner 5 de chaque côté de l'égalité, puis de diviser par 3. La valeur que x ne doit surtout pas prendre est donc 5 tiers. Ensuite, pour savoir quand est-ce que cette écriture fractionnaire est égale à 0, il faut regarder quand est-ce que 6x moins 9 est égal à 0. Pour ça, on additionne 9 des deux côtés, puis on divise par 6. Et comme ce n'est pas une fraction irréductible, on n'oublie pas de simplifier par 3. Ça ne se fait pas en maths de donner un résultat sous la forme d'une fraction qui ne serait pas simplifiée au maximum. Tiens, en fait, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vérifier toutes les solutions que vous trouvez à la calculatrice. Vous remplacez x par la solution que vous avez trouvée, et on voit si ça donne bien 0.
Allez, on passe au troisième et dernier niveau de difficulté dans cette vidéo. La différence avec le niveau précédent est qu'on n'a pas 0 dans un membre de droite. Il va donc falloir commencer par mettre le membre de droite à 0. Je vous montre comment on fait. On a une égalité et on veut avoir 0 à droite. Pour ça, on soustrait B des deux côtés, ce qui fait que A moins B fait 0. Une fois que c'est fait, c'est comme pour l'exercice précédent. À gauche, on essaie de factoriser, ce qui permet de résoudre l'équation. Et à droite, on met l'expression sous la forme d'une seule écriture fractionnaire et on résout. Allez, mettez sur pause et essayez. Je vous montre la correction. On commence par soustraire 9x au carré des deux côtés. Maintenant, il faut factoriser cette expression. Pas de facteur commun ici. Par contre, si on regarde du côté de cette identité remarquable, on obtient une solution. La différence des deux carrés a au carré moins b au carré est égale à a moins b facteur de a plus b. Et justement, il se trouve que 9x au carré, c'est le carré de 3x. On a bien une différence de 2 carrés. Ce qui joue le rôle du petit a, c'est x moins 1, et le petit b, c'est 3x. On applique l'identité remarquable. Alors, regardez bien, je vous ai mis des couleurs pour bien suivre la factorisation. En vert, c'est le petit a, et en rouge, c'est le petit b. On n'a plus qu'à réduire le contenu de chaque expression entre crochets. X moins 1 moins 3x, ça fait moins 2x moins 1. Et x moins 1 plus 3x, ça fait 4x moins 1. Voilà, on tient enfin notre équation produit nul. Ce produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Donc, si et seulement si moins 2x moins 1 est égal à 0, ou 4x moins 1 est égal à 0. La première équation se résout en additionnant 1 de chaque côté, puis en divisant par moins 2. La deuxième équation se résout en additionnant 1, puis en divisant par 4. Les solutions de cette équation sont donc moins 1/2 et 1/4. On passe à la deuxième équation de l'exercice. Pour commencer, on met 0 à droite en soustrayant 2 dans les deux membres de l'égalité. On a donc maintenant le terme moins 2 du côté gauche. Ensuite, on réduit au même dénominateur en multipliant et en divisant ce 2 par x plus 9. On développe et on réduit deux facteurs de x plus 9, ce qui fait 2x plus 18. Puis, comme les deux écritures fractionnaires ont le même dénominateur, on peut les regrouper sur un seul trait de fraction. Mais attention à bien penser aux parenthèses autour du 2x plus 18, sinon cela fait une erreur de signe. On supprime les parenthèses en faisant attention au signe, à cause du signe moins qui était devant ces parenthèses. Puis on réduit 4x moins 2x, ce qui fait 2x. On a enfin notre écriture fractionnaire égale à 0. On commence par regarder quelle est la valeur interdite. Pour cela, il faut regarder quand est-ce que x plus 9 fait 0. On soustrait 9 des deux côtés et on a notre réponse. Ensuite, pour savoir quand est-ce que ce quotient est égal à 0, il faut résoudre l'équation 2x moins 18 égale 0. Pour ça, on additionne 18 des deux côtés, puis on divise par 2. Et après une dernière vérification pour voir si la solution trouvée ne correspond pas à la valeur interdite, on peut répondre que la solution de l'équation est le nombre 9. Voilà pour ces exercices sur les équations produits et les équations quotients. Revoyez bien ces différents exemples, ils sont très classiques, mettant en jeu tout un tas de notions de calcul différentes.